Un projet de recherche inédit, mené sur un territoire unique, la vallée des Beunes, habitée depuis des millénaires. Un sol qui détient peut-être des traces d'évolution environnementale depuis la préhistoire. Une équipe d'experts scientifiques engagés, un carottage de grande ampleur pour remonter le temps. Voici comment tout a commencé pour le projet Crypte. Et plus on va descendre en profondeur, plus on va remonter le temps. L'idée, c'est de comprendre ce qu'on a un petit peu sous nos pieds. Mais en termes de paléoclimatologie, il n'y a pas eu grand-chose de fait, à part dans les années 60 justement. Et la vallée de la Beune, elle a préservé les sédiments depuis plusieurs milliers d'années. Et c'est l'environnement rêvé pour pouvoir faire des carottages. Comment les groupes humains sont venus dans cette vallée et qu'est-ce qu'ils y ont cherché, qu'est-ce qu'ils y ont fait. C'est des sites comme ça où on a à la fois des archives paléoclimatiques et énormément de restes de cultures humaines passées. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Quelles ont été les modifications de cet environnement au cours du temps? On a une histoire formidable à décrypter. Comment ce sol s'est créé, comment l'homme a pu s'adapter, a pu modifier aussi lui-même son environnement. De prendre un lieu comme ça et d'en suivre l'histoire au cours du temps. Nous sommes au pôle d'interprétation de la préhistoire, aux Aisies, au cœur du Périgord noir, là où la Beune se jette dans la Vézère. Au pôle, on s'intéresse aux liens entre l'humain et l'environnement, passé, présent, futur. Depuis 2022, une équipe de chercheurs explore de nouvelles pistes pour remonter le temps. Le pôle mène l'enquête et vous dévoile pour cette première saison les coulisses du projet Crypte. Qui sont les instigateurs? Que cherchent-ils? Et pourquoi? Je m'appelle Bruno Malaisé, je suis enseignant-chercheur, professeur à l'Université de Bordeaux. Mon domaine de recherche, c'est l'étude des climats et des environnements du passé. Comment on peut reconstituer ces climats et ces environnements dans le passé. Ça s'appelle la paléoclimatologie. Et je travaille au laboratoire EPOC, qui est donc hébergé à l'Université de Bordeaux. Donc on travaille effectivement dans les océans, mais aussi sur les continents. Environnement actuel, mais aussi passé, et puis son évolution au cours du temps. Donc, je m'appelle Catherine Ferrier, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Pour l'enseignement, je suis rattachée à l'UFSTE, des sciences de la Terre en fait, avec des géologues. Et pour la recherche, à l'UMR-PACEA, qui est un laboratoire d'archéologie préhistorique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on travaille sur la préhistoire, les populations du passé préhistorique, mais aussi en anthropologie, à la fois sur l'évolution humaine ancienne, mais sur les espaces funéraires qui peuvent aller jusqu'aux périodes médiévales. Donc je suis géoarchéologue, c'est-à-dire je suis géologue travaillant sur des questions d'ordre archéologique, en essayant d'apporter des éléments de réponse à ces questions par le biais des géosciences. Alors je me suis spécialisée dans les grottes, et maintenant plus particulièrement dans les grottes ornées, parce qu'on peut, au travers des démarches en géosciences, travailler sur les surfaces, que ce soit les surfaces des sols et les surfaces des parois, pour démêler tous les enchaînements des processus, des phénomènes naturels liés à la fréquentation humaine, paléolithique, et parfois aussi à la fréquentation par les animaux. Antoine Marache, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, au laboratoire qui s'appelle I2M pour Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux. Donc c'est un gros laboratoire qui touche tous les champs de la mécanique. Et moi j'appartiens à un département du laboratoire qui s'appelle Génie civil environnemental, et plus spécifiquement à une équipe qui va faire des recherches en géologie appliquée, donc c'est-à-dire géologie du proche sous-sol. Je dirais que les trois mots-clés, ça va être la géotechnique, donc l'étude des terrains, la géophysique qui va concerner la reconnaissance des sols, et l'hydrogéologie pour la ressource en eau.
Donc dans le domaine de la géotechnique, on a beaucoup travaillé par exemple sur tout ce qui est le Grand Paris, avec les travaux actuels de reconnaissance des sols sur les nouvelles lignes de métro qui sont en train d'être construites ou projetées. Et puis on a une forte activité également au niveau des grottes ornées, l'ASCO par exemple, de l'environnement hydrogéologique de la grotte pour essayer de comprendre les circulations d'eau et les liens entre climatologie et les infiltrations qu'on pourrait avoir au terme des parois dans la grotte. Je m'appelle Dominique Gentil, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille sur les climats anciens, les paléoclimats. J'ai travaillé dans le laboratoire EPOC. Auparavant, j'étais au LSCE aussi, dans la région parisienne, voilà, et j'ai travaillé notamment avec des collègues glaciologues, des collègues palynologues qui étudient les carottes aussi, les carottes marines, etc. Donc en fait, ma spécialité, c'est vraiment la reconstruction des climats anciens. Moi, je suis Louise Monnier et je suis assistant ingénieur à la plateforme d'analyse de carottes sédimentaires, donc l'endroit où sont interposées les carottes Comarque 2022. La plateforme, elle a pour vocation de gérer les carottes qui ont été prélevées sur le terrain, les ouvrir en deux et faire les premières séries d'analyses non destructives, donc qui ne vont pas détruire le sédiment. Premières observations sur les carottes. Je m'appelle Muriel Georget, je travaille au laboratoire EPOC dans l'équipe paléoclimatologie. Enfin, ma mission principale est d'extraire les pollens du sédiment brut, plus souvent du sédiment marin. Et pour Comarque, j'extrais uniquement les pollens du sédiment qui a été retiré de la carotte pour extraire les pollens. Nous venons de découvrir les protagonistes, mais concrètement, quel rôle chacun joue-t-il dans cette enquête? C'est un peu le lien en fait entre les deux opérations, c'est-à-dire l'opération archéologique qui est la grotte préhistorique, mais on s'intéresse aussi aux occupations médiévales, et tout ce qui se passe de restitution de l'évolution de la vallée à l'extérieur. Je suis un peu en lien à l'interface entre les différentes disciplines qui peuvent acquérir de la donnée. On est équipé au laboratoire d'un certain nombre d'appareils de mesure dans les domaines de la géotechnique, de l'hydrogéologie, de la géophysique, donc des appareils pour faire des mesures sur le terrain et des mesures en laboratoire. Et tout ça, bien sûr, demande ensuite d'être traité avec différentes méthodes plus ou moins mathématiques, on va dire, sans rentrer dans les détails. Il y a eu des travaux dans la vallée de la Bonne, notamment de palynologie. Et donc, effectivement, moi qui travaille aussi dans les grottes à proximité de Comarque, grottes de Villars, enfin Dordogne, Villars, Cussac, même Fond de Gomme, si vous voulez, ça permet de rajouter un site essentiel par rapport aux autres sites qui sont tout autour. Pour Comarque, j'extrais uniquement les pollens du sédiment qui a été retiré de la carotte par des extractions chimiques et mécaniques. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à une lame propre et lisible pour le chercheur, pour pouvoir bien définir les pollens et les compter et raconter la petite histoire de Comarque. Aller sur le terrain, ça demande un peu d'organisation, et puis même en amont de tout ça, j'allais dire, à l'origine de tout ça ne se fait pas sans budget, il faut aller chercher le budget. C'est écrire des projets de recherche que l'on va envoyer aux instances, donc à notre instance qui est l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers. On va envoyer des projets en disant voilà, on aimerait travailler sur cette zone-là parce qu'elle est très intéressante, on demande une enveloppe de temps. Alors parfois on reçoit 100% de ce qu'on a demandé, parfois 80%, 70%. Et bien après c'est à nous de nous adapter, donc là c'est mon rôle un petit peu une fois que je reçois cet argent, de le dispatcher, de le répartir entre les différents corps de métier qui vont intervenir. Coordonner les résultats scientifiques, donc le travail des chercheurs, situer ça à la fois au grand public, de par des conférences plénières. Évidemment, comme on a été payé par l'Institut des sciences de l'univers et par la recherche, eh bien on est aussi
on doit faire aussi une restitution au niveau national, voire international. Dans le milieu de la recherche, ça se fait par le biais d'articles scientifiques. Et donc là, c'est une phase de rédaction d'articles qui synthétise un peu tous les résultats qu'on a obtenus pour avoir un rendu sur le travail scientifique qui a été fait pendant ces 3 ans. Dans le prochain épisode, nous découvrirons ce qui fait d'Ebenn un terrain de recherche exceptionnel.